Je n'aurais jamais imaginé que ma vie en arriverait là. 5 ans de mariage, 5 ans de loyauté, de dévouement et d'amour, réduits à l'état d'une coquille vide et pourris à cause de sa trahison. Et pourtant, j'étais là, à contempler la femme à qui j'avais promis l'éternité. Alors qu'elle était à genoux, le visage enfoui dans ses mains tremblantes, elle sanglotait sans retenue. Et il n'a fallu qu'une seule lettre pour que cette façade imposante s'effondre. Tout avait commencé des mois plus tôt, lorsque j'ai commencé à remarquer les changements. Au début, c'était subtil. Un nouveau parfum dont elle n'avait pas parlé. Des nuits blanches avec des explications vagues. Un intérêt soudain et inexplicable pour son téléphone, qui ne la quittait plus. Je ne suis pas paranoïaque de nature, mais on ne passe pas des années à construire une relation de confiance avec quelqu'un pour l'avoir volé en éclats sans qu'on s'en aperçoive. Je lui ai posé la question, bien sûr. « Ça va ?» lui ai-je demandé un soir où elle était rentrée plus tard que d'habitude. Elle évitait mon regard, son sourire forcé. Juste occupée par son travail, a-t-elle répondu d'une voix tendue. Je voulais la croire. Vraiment. Alors je me suis dit que je réfléchissais peut-être trop, que mon imagination s'emballait. Mais les signes s'accumulaient. Des appels téléphoniques secrets, l'apparition soudaine de lingerie que je ne l'avais jamais vue porter, du moins pas pour moi. Et une distance émotionnelle qui semblait être un gouffre infranchissable. Et puis, c'est arrivé la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai découvert un débit sur notre carte de crédit commune pour une chambre d'hôtel en centre-ville. Quand je lui ai posé la question, elle n'a même pas bronché. « Ah, ça ?» dit-elle en levant à peine les yeux de son téléphone. Une amie avait besoin d'un endroit où dormir, alors je lui ai réservé. De quelle amie ai-je insisté? Elle hésita, et cette hésitation m'a tout dit. J'aurais pu facilement perdre mon sang-froid, exiger la vérité et me laisser submerger par la colère. Mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose me retenait. Une voix intérieure me murmurait « Attends, sois patient ». Et donc j'ai attendu. J'ai attendu mon heure, même si mon cœur se brisait à chaque mensonge qu'elle racontait. À chaque coup d'œil furtif sur son téléphone. Chaque nuit, elle se détournait de moi au lit, mais je ne restais pas inactif. J'ai commencé à prêter attention aux détails qu'elle pensait que j'avais manqués. L'heure à laquelle elle a quitté la maison. Les excuses qu'elle a données. Le numéro qu'elle m'a envoyé alors qu'elle pensait que je ne regardais pas. Je ne suis pas détective, mais je ne suis pas idiot non plus. Il ne m'a pas fallu longtemps pour reconstituer la vérité. Il s'appelait Marcus. Il travaillait avec elle. Grand, charmant et sûr de lui d'une manière qui me donnait la nausée. Je l'avais rencontré une fois, lors d'un événement professionnel. Il m'a serré la main et m'a souri, tout en sachant qu'il couchait avec ma femme. Une fois mes soupçons confirmés, j'aurais pu la confronter. J'aurais pu exiger des explications, crier, pleurer ou supplier. Mais je ne voulais ni de ses larmes ni de ses excuses. Je voulais que justice soit faite. Je voulais qu'elle ressente la douleur qu'elle m'avait infligée. Pour comprendre la profondeur de sa trahison. J'ai donc commencé à planifier. Ça a commencé petit. Je lui demandais nonchalamment comment s'était passée sa journée, feignant l'intérêt tandis qu'elle me racontait de nouveaux mensonges. Je souriais et hochais la tête, faisant semblant de ne pas remarquer la culpabilité qui brillait dans ses yeux. Pendant ce temps, je recueillais des preuves. SMS, email, photos. J'ai même engagé un détective privé pour la suivre lorsqu'elle a dit travailler tard. Les photos qu'il m'a rapportées m'ont fait bouillir de rage. Elle et Marcus au restaurant. Sa main sur son bras. Ses lèvres sur les siennes sur le parking. J'ai tout gardé. Chaque texto. Chaque reçu. Chaque photo. Ce n'était pas suffisant pour moi de connaître la vérité. J'avais besoin qu'elle sache que je savais. Mais j'avais aussi besoin qu'elle comprenne la profondeur de sa trahison. Qu'elle la voie révélée d'une manière qu'elle ne pouvait nier. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Notre 5e anniversaire approchait, et elle a suggéré que nous organisions une petite fête à la maison. J'ai accepté, jouant le rôle du mari attentionné, tout en finalisant mon plan. Le soir est arrivé. J'ai préparé son plat préféré, allumé des bougies et servi du vin. Elle semblait nerveuse, agitée, comme si elle sentait que quelque chose clochait, mais n'arrivait pas à le mettre en évidence. Je lui ai donné un cadeau. Une petite boîte,
entourée d'un ruban rouge. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Ouvre-la, dis-je, le sourire aux lèvres. » À l'intérieur se trouvait une lettre pliée. Elle fronça les sourcils, la sortit et la déplia. Ses yeux parcoururent les mots, son visage pâlissant à mesure que la prise de conscience se faisait jour. Ce n'était pas seulement une lettre. C'était tout. Les textes, les photos, les reçus, imprimés et présentés avec une précision extrême. Et en bas, un simple mot de ma part. « Je sais. » Elle leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés de panique. « Je peux t'expliquer. » « Ne le fais pas, dis-je d'une voix calme mais ferme. Rien de ce que tu pourras dire ne détruira ce que tu as fait. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle tomba à genoux, la lettre lui glissant des doigts tandis qu'elle enfouissait son visage dans ses mains, sanglotant. L'espace d'un instant, j'éprouvai une pointe de pitié, mais seulement pour l'homme que j'avais été, l'homme qui l'avait aimée inconditionnellement et qui croyait qu'elle m'aimait en retour. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis simplement resté là, à la regarder s'effondrer, mon silence plus fort que n'importe quelle parole. Quand ses sanglots se furent enfin calmés, je pris la parole. « Tu as fait ton choix, dis-je. Maintenant, c'est à moi de faire le mien. » J'avais déjà déposé une demande de divorce, les papiers posés sur le comptoir de la cuisine, prêts à être signés. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais qu'elle ressente les conséquences de ses actes, qu'elle comprenne que sa trahison n'était pas seulement une erreur, mais un choix qui avait irrémédiablement changé nos vies. J'avais également pris des mesures pour me protéger financièrement. Nos comptes joints avaient été gelés, mon nom avait été radié de toutes les dettes qu'elle avait accumulées. La maison achetée avec mon argent avant notre mariage m'appartenait légalement. Elle devrait trouver un autre endroit où vivre. Et Marcus? Il n'a pas été épargné non plus. J'ai envoyé des copies des preuves à sa femme. Oui, il était marié aussi. Sa réaction fut rapide et brutale. Elle demanda le divorce et emmena leurs enfants vivre chez ses parents, qui travaillaient pour lui dans leur entreprise. Il disparut grâce à une dénonciation anonyme au RH concernant sa relation inappropriée avec une subordonnée. Il ne s'agissait pas de vengeance, du moins c'est ce que je me disais. Il s'agissait de justice, de redresser la situation dans un monde qui avait terriblement mal tourné. Et quand tout fut terminé, quand la poussière retombait et les larmes séchaient, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Elle a essayé de tendre la main, bien sûr. Des excuses, des supplications de pardon, de vaines promesses de changement. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Certaines choses sont irréparables, certaines blessures ne guérissent pas. Et tandis que je la regardais sortir de la maison pour la dernière fois, valise à la main, je n'éprouvais ni tristesse, ni regret, seulement du soulagement. La vie continue, dit-on. Et c'est le cas. Ce n'est pas facile de reconstruire sur les cendres de ce qui devait durer éternellement. Mais c'est possible. Et tandis que je me tenais là, seul mais libre, je savais que j'avais fait le bon choix. Elle avait fait son lit, maintenant elle allait s'y coucher. Et moi, j'avancerais, un pas à la fois, sachant que j'avais fait ce que je devais faire pour reprendre ma vie en main.